Bonjour à tous, c'est encore le docteur VRV. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de la télécommande, la nouvelle télécommande Daikin Madoka. Pourquoi la télécommande Madoka? Vous savez très bien, avec Daikin, on a eu plusieurs télécommandes. Déjà, la première télécommande, on a eu la BSC 1C, ensuite la BSC 1D, la BSC 1E et enfin la BSC 1H qui est la télécommande Madoka. Beaucoup de personnes se plaignent qu'elles ne connaissent pas très bien manipuler la télécommande Madoka ou la BSC 1H. C'est très normal parce que la télécommande, en fait, Madoka a été conçue non pas pour être manipulée normalement comme il se doit, mais a une fonction Bluetooth qui vous permet donc de manipuler cette télécommande avec votre téléphone. Comment ça marche, comment ça se passe, ça se fait, regardez cette vidéo et nous allons tout de suite passer à un exemple pratique. Pour donc vous montrer comment ça marche, la fonction du Bluetooth de la télécommande Madoka, on va faire là une petite cas pratique. Voilà notre télécommande Madoka. La première étape consiste déjà à partir sur l'App Store ou sur Play Store. Vous téléchargez donc l'application Madoka. Vous voyez là Madoka. Lorsque vous avez téléchargé l'application, vous l'ouvrez. Lorsque vous allez l'ouvrir, voilà comment ça va se présenter. Vous continuez, vous acceptez la politique de confidentialité, vous continuez. Vous fermez, ce n'est pas important. Vous activez le Bluetooth parce que c'est une application Bluetooth. Lorsque le Bluetooth est activé, c'est bon. Vous revenez à votre Madoka. Lorsque vous revenez à votre Madoka, vous pouvez voir ici, ce sont les appareils récents. De ce côté, ce sont les appareils proches. Vous ouvrez donc l'application Madoka, ça se présente comme vous voyez là. Il faut activer le Bluetooth. Ça, vous partez, vous activez le Bluetooth. Vous revenez donc à votre application Madoka. En revenant à Madoka, vous voyez, là, ce sont les différentes télécommandes qu'il y a dans le périmètre. Puisqu'on est dans un chantier, là où il y a plusieurs télécommandes, donc on a plusieurs télécommandes. Vous revenez donc pour sélectionner votre télécommande. Parce qu'en regardant les références, vous ne pouvez pas savoir, vous voyez BSC 1H avec une référence devant. Vous ne savez pas exactement laquelle des références utiliser votre télécommande. Vous voyez dans votre télécommande ici. La télécommande Madoka en fait a 4 boutons. Un bouton en haut, on-off. Là, c'est le bouton on-off. 3 boutons, un bouton à gauche, bouton central, bouton de droite. Vous appuyez le bouton central, vous maintenez pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'affichage change. Vous appuyez maintenant simultanément le bouton de gauche et celui du milieu. Là, vous cherchez maintenant l'option Bluetooth. Lorsque vous avez sur l'option Bluetooth, vous validez. Vous voyez donc la référence du Bluetooth en haut, F2 2.41 2.AB. Vous revenez donc sur votre téléphone, vous recherchez la même référence que vous avez là-bas. On a F2 A41 AB. Vous recherchez ici, on a ça. Vous voyez là, cette télécommande, voilà, parce que là c'est une télécommande par exemple BSC. Vous voyez ici, il y a BSC. On revient là, vous voyez, il y a BSC 1H F2 0D17. On cherche la même référence. Notre référence c'est avec AB à la fin. On a F241AB. F241AB. On clique donc sur F241AB. Ça vous demande de jumeler un peu comme si vous voulez appareiller de Bluetooth. Vous cliquez donc là sur jumelage. Lorsque vous cliquez sur jumelage, vous voyez là, ça vous envoie un code de jumelage. Il faut donc valider. Vous avez cliqué sur valider. Maintenant, c'est appareil. Donc, votre télécommande s'affiche donc, comme vous voyez là. Pour les télécommandes s'affiche sur votre téléphone. Et vous pouvez tout faire, toutes les options que vous voulez. Mettre, changer de mode de ventilation. Voilà, le mode ventilation. Vous savez là, le mode déshumidification, le mode automatiquement ou le mode froid. Ici, le mode automatique ne s'affiche pas parce que normalement, on a bloqué sur le groupe extérieur pour passer uniquement en mode froid. C'est pour ça que le mode chaud également est grisé. Donc, ce n'est pas un inconvénient. Vous pouvez modifier la température. Vous voyez là, on est à 19. Vous pouvez mettre la consigne par exemple à 23. Vous pouvez augmenter manuellement ici. Vous pouvez juste faire ôter ce bouton. Vous pouvez mettre à l'arrêt. C'est à l'arrêt complètement. Ou alors vous pouvez mettre en marche. Donc c'est comme ça la télécommande Madoka. Donc en somme, la télécommande Madoka n'a pas été conçue pour vraiment venir dessus la manipuler. Non, c'est une télécommande Bluetooth. Parce que Daikin s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui achetaient plutôt la télécommande infrarouge. Or, la Madoka recoupe parfois la télécommande infrarouge qui utilise toute la version Bluetooth, la télécommande manuelle. Donc, vous pouvez être dans votre bureau uniquement votre téléphone. Lorsque vous avez déjà appareillé votre téléphone et votre télécommande, vous avez cet écran qui est l'application. Vous venez juste dessus,
vous mettez votre climatiseur en marche, à l'arrêt, vous faites tout ce que vous voulez. Et maintenant, pour les techniciens, il y a des réglages poussés, des réglages encore plus approfondis. Donc, on va voir ça peut-être en commentaire, si vous voulez. Dans les prochaines vidéos, on va un peu plus approfondir la télécommande Madoka. Parce qu'avec la télécommande Madoka, on peut également avoir les températures du fluide, par exemple, qui entre et sort de la machine. On peut avoir beaucoup de réglages, le mode de ventilation seul. On a tellement de réglages, donc on peut lire exactement le comportement de son unité. C'est une télécommande vraiment importante, mais bon, puisque si on se limite uniquement à ce qu'on voit là à l'affichage, on peut toujours être bloqué comme toutes ces personnes qui disent la télécommande Madoka, on a du mal avec, alors que c'est une télécommande vraiment facile. Même l'adressage, on peut adresser à travers la télécommande Madoka directement sur son téléphone sans avoir besoin de passer par la télécommande. Donc là, nous sommes au terme de cette vidéo speed sur la télécommande Madoka. Nous espérons que ça vous apporte un peu quelques idées en fonction de ce que vous pouvez dire au client dans la manipulation de sa télécommande. Et la fonction Bluetooth qui est vraiment une fonction exceptionnelle parce que vous pouvez vous balader partout dans votre chantier, juste à votre téléphone, vous manipulez les appareils sans toutefois revenir sur la télécommande. Donc c'est ça la technique du futur. On doit innover, on ne doit pas toujours rester derrière avec les anciens trucs de télécommande qu'on appuie les boutons, non. Au fur et à mesure que ça avance, on doit s'arrimer. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours, formons-nous les gars, allons de l'avant. Docteur VR, n'oubliez pas, il faut liker les gars. Quand on ne like pas, ce n'est pas important. Il faut liker, il faut suivre, il faut vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines publications. N'oubliez pas d'activer la cloche également de notification. Docteur VR, seul, on est fort, ensemble, on est invincible.